Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Ludovic Le Breton à l'Historial 279, situé sur le site de l'aérodrome de Châteaudun, donc l'ancienne base aérienne 279. Et donc aujourd'hui, nous venons découvrir cet espace muséal qui a été créé, vous allez nous le dire exactement quand. Déjà, pouvez-vous nous dire comment a été créé ce musée, cet espace? Alors le musée a été inauguré le 25 mai 2024, donc quelques semaines avant les festivités des commémorations du 6 juin. Et donc c'est le travail associatif de plusieurs bénévoles qui ont créé le musée. Donc on est 12 bénévoles dans l'association Mémoire et Histoire. Et on est une association qui date de 2012. Voilà. Donc c'est un travail de recherche, d'infographie, de menuiserie, des travaux dans le bâtiment, de l'administratif, donc on a touché un petit peu à tout. Voilà, plus la communication et la médiation culturelle. D'accord. Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'objectif de cet espace muséal et les thèmes qui sont abordés dans l'exposition que l'on peut voir actuellement en fait? Alors la première chose, c'est de valoriser des collections. Donc il y a une collection privée, une collection publique de l'armée de l'air. Donc nous, on a été choisi par l'armée de l'air pour laisser une trace de l'histoire de la base aérienne de Châteaudun. Donc à partir de là, on a commencé à élaborer donc un parcours muséal pour valoriser des collections privées, notamment de personnes que l'on a connues, des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, mais également des collections qui appartiennent à l'armée de l'air. Et l'idée, c'est de transmettre une mémoire de ce site militaire qui était stratégique pendant le XXe siècle. Alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu le fonctionnement de votre structure, de votre association? Est-ce que vous êtes des bénévoles? Combien il y a de personnes qui travaillent sur ce projet d'espace muséographique? Alors donc on est une association loi 1901, on est 12 bénévoles, on a eu un salarié pendant 1 an et demi qui a fait les travaux d'infographie, de menuiserie, de conception. Et nous, on était là en aide pour les textes. Vous avez tout un tas de textes, c'est de la recherche historique. On a créé des textes, on l'a aidé, on a fait l'administratif, tout le travail administratif, les recherches de soutien, de subventions. Donc il y a eu beaucoup d'organismes qui nous ont aidés dans le projet. Et donc c'est cette dizaine de bénévoles qui a créé ex nihilo ce musée. À partir d'un ancien bâtiment de l'armée de l'air, où en fait il a fallu s'adapter à ce bâtiment qui est très cloisonné pour en faire un parcours muséal accessible au grand public. Alors ici, nous sommes dans l'une des salles d'exposition. Est-ce qu'il y aurait un objet ou un document que vous souhaiteriez justement nous présenter, qui vous tient à cœur? Alors en fait, c'est l'histoire d'une personne qui s'appelait Paul Lecomte. C'est un habitant de Châteaudun, un natif de Châteaudun, qui a rejoint le général de Gaulle en 1943 à l'âge de 18 ans. C'est un parcours, c'est un vrai roman, son parcours. Et en fait, ce monsieur qu'on a connu, qui était un ami de ma famille, il nous a légué ses objets, ses souvenirs, et notamment on a un objet en particulier, moi qui me tient à cœur, c'est son carnet qu'on a présenté ici. Donc c'est un carnet qui raconte tous ses entraînements en Angleterre, en Écosse, puisqu'il a rejoint les SAS, donc ce sont les parachutistes, les forces spéciales de l'époque, et il a été largué quelques jours après le débarquement en Normandie pour attaquer les convois allemands, pour former la résistance locale. Et en fait, dans son carnet, on voit très bien, il met le jour où il apprend qu'il va partir en opération, c'est marqué joie totale. Vraiment, c'était quelqu'un qui était très gentil. C'est un monsieur qui a refusé la Légion d'honneur. Il a estimé que il avait fait son devoir comme les autres, et qui a un parcours vraiment exceptionnel. Et c'est un habitant de Châteaudun. Et on souhaitait lui rendre hommage. Et en quelques mots, quelles sont les évolutions à venir pour ce site? Eh bien, pour l'année 2025, on va inaugurer un nouvel espace dans le musée qui concerne notamment l'histoire de la base aérienne à la fin de la guerre, entre 1944 et 1945. Et notamment, on va accueillir 2 familles américaines, 2 familles de vétérans qui vont venir qui vont nous donner des documents, des objets que l'on va disposer dans ce nouvel espace, et on va focaliser, le dernier espace sur l'année 1945, sur la victoire de 1945, et notamment la participation de la base aérienne dans cette grande époque et cette grande date du 8 mai 1945. Très bien, eh bien merci pour cette visite de votre Merci à vous. musée Historial 279.